Bonsoir à tout le monde. Désolée, je suis un peu convalescente, mais il fallait que je fasse cette petite vidéo avec vous, une vidéo culturelle. Voilà. Donc, pour les personnes qui vont me voir avec mon beau coulier au cou, voilà. Vaut mieux en rire que pleurer. Mais ça va mieux. Ça va mieux, contrairement aux autres jours, ça va mieux. Ça commence à aller mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça commence à aller mieux. C'est pas facile. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir depuis Paris. Je voulais faire deux petites vidéos avec vous. Vous voyez, comme je ne suis pas très en forme, je vous l'ai dit. Donc, je vais essayer d'aller plus vite, faire quelques petites vidéos de 15 minutes de chaque vidéo. Voilà. Je suis un peu fatiguée, mais bon. Il faut. Je vous embrasse. Ne soyez pas effrayés. C'est bien moi. Je pense que c'est... Il y a eu la grosse fatigue. Il y a eu une grosse semaine du salon du chocolat. Donc, il y a eu quand même une grosse fatigue. Et puis, comme je vous l'annonce, je vous le dis, c'est beaucoup de stress parce que nous sommes en plein préparatif de la 4e édition de Noël pour tous. 5000 repas, 5000 enfants, 5000 cadeaux. C'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Donc, je pense que c'est aussi nerveux. Donc, voilà. Vous savez, le corps, quand il est fatigué, il est épuisé. Quand on a... Merci, Barreau, David, oh, merci. Quand le corps tient plus, ben, crap, ben, les nerfs sont cripsés. Puis, ben, voilà. C'est des douleurs. Voilà. On a mal au cou, voilà. Mais ça va passer. Rassurez-vous, ça va passer. Je pense que je ne suis pas la seule dans les seuls cas en ce moment, mais ça va passer. Disons, Maréchal dit, maman, c'est les gougnons qui sont sur toi, ou bien, sois béni, Dieu te protège. Merci. Oh, les gougnons, ils vont se fatiguer, ils seront épuisés. Parce que quand on n'est pas parfait, mais on essaie d'être juste. Et puis quand on essaie de poser des actions, c'est pas facile. C'est vrai que c'est, comme je le dis, c'est très difficile cette année. Avec l'inflation, la crise mondiale alimentaire. C'est pas facile. Mais pour les personnes, n'oubliez pas. Pour les personnes qui veulent nous accompagner, nous attendons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que cette année, elle est particulière. Donc ce soir, je voudrais, vous imaginer un peu de quoi je veux parler. Juste en bas, la barre qui est là, quelques images que j'ai mis. Je voulais parler de l'événement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, qui est un événement qui se fait chaque année aussi. Je pense que l'idée de promouvoir, enfin, aussi promouvoir la culture ivoirienne est une très belle idée, parce que Anoumambo, avec Assalfo le font, du côté d'Anoumambo, font la promotion de la musique ivoirienne. Et je les félicite aussi pour ça. L'idée de M. Mollard est un artiste du décalé coupé qui a eu l'idée de faire des primudes, c'est ça? Si je prononce mal, désolé autant pour moi, mais primudes. Je pense que l'idée du primude, si je me tiens au discours des organisateurs, c'est de promouvoir la culture ivoirienne, la musique ivoirienne, à travers un événement comme Primude, de récompenser les meilleurs artistes, les meilleurs artistes de l'année. Donc l'idée d'encourager, de promouvoir les artistes est une très belle idée d'ailleurs, puisque je n'en disconviens pas, mais c'est le contenu dont j'ai envie de parler avec vous, parce que moi, les images que j'ai vues à travers cet événement, j'ai envie d'en parler avec vous. Donc, on va rapidement aller sur ce sujet, on ne va pas perdre du temps parce que j'ai une autre vidéo à faire avec vous. Comme je l'ai dit, l'idée, elle est bonne. On parle de culture, on parle d'art. Donc, la cérémonie doit valoriser l'art ivoirien. La cérémonie, c'est pour valoriser la culture ivoirienne. C'est pour valoriser l'art. Et valoriser à travers, on ne va pas se limiter à l'art et la culture. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on va ouvrir aussi à d'autres pays, leur donner la possibilité, la Côte d'Ivoire comme une vitrine, a toujours été une vitrine de la culture. Notre pays n'est pas le seul pays culturel, mais la Côte d'Ivoire est une vitrine de la culture.
Tous les grands artistes en Afrique sont passés par la Côte d'Ivoire pour se faire connaître sur la scène internationale. Donc, on doit pérenniser, on doit préserver, on doit soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Et chaque citoyen ivoirien que nous sommes, dans notre domaine de compétences, on se doit de toujours penser à l'image de la Côte d'Ivoire avant nous-mêmes notre propre image, parce que quand on est ambassadeur, on représente l'image du pays, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit hors de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu des images qui m'ont peiné, attristé, des images qui n'honorent pas l'image de notre pays. Quand on fait la promotion de la culture ivoirienne, on met la culture ivoirienne en avant. Notre pays, il y a plus, on a une diversité, une densité culturelle. Dans notre pays, là, on a une densité culturelle. Nos artistes, un tel événement, quand on parle de la promotion de la culture, de la musique ivoirienne, nos artistes doivent être des créateurs. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler tout ce qui est costume de Côte d'Ivoire, culturel ivoirien. Ils doivent venir avec des beaux costumes ivoiriens, c'est-à-dire la culture, l'art. Il faut travailler le contemporain. Quand tu veux adapter ta culture, pour que ta culture soit fluide, qu'elle passe au-delà de ton identité typique, on appelle ça du contemporain. C'est-à-dire que tu adaptes la culture à la modernité. Mes frères et sœurs ivoiriens, un porcin dans les bras d'un homme qui s'habille en jupette rose, chaussures roses, lunettes roses, avec un porcin à la main, je ne sais pas quelle valorisation de la culture ivoirienne ce personnage valorise. En quoi est-ce qu'un individu qui s'habille en rose, en jupette rose, en collant, je ne sais plus, gris ou bleu ou violet, en talon rose, un porcin, avec un cochon en main, je ne sais pas en quoi ça valorise, nous, notre culture ivoirienne. Jolie Dao, ma princesse, je t'embrasse, ma soeur. En quoi ça valorise notre culture? Ça nous dévalorise ou ça nous valorise? Mais je sais qu'il y aura beaucoup qui vont penser qu'elle est jalouse, elle les exagère. Malheureusement, le mal de ce continent, le continent africain, la majorité est idiote. Donc on est face à un continent avec deux mentalités. On peut dire qu'on a deux continents. Le continent des idiots et le continent de ceux qui réfléchissent un peu. Mais malheureusement, ceux qui réfléchissent un peu, ils sont minoritaires sur ce continent. Mais le continent des idiots domine le continent de ceux qui réfléchissent un peu. C'est la difficulté sur ce continent. On ne voit pas, on n'a pas une vision beaucoup plus longue. Sindou Karamoko, merci. On n'a pas de visibilité. C'est que la vision n'est pas, on ne voit pas plus loin. On se limite à peu de choses. On dit art et culture. L'art est où? La culture est où? La culture est ivoirienne, mais où l'art est où? Pourtant, l'idée de récompenser des artistes de talent est une très belle idée. Mais le contenu, vraiment, nous laisse à désirer complètement. Le contenu ne nous honore pas la Côte d'Ivoire, ni l'image de la Côte d'Ivoire, ni l'image des Ivoiriens eux-mêmes. Mes frères et sœurs, à un moment donné, allons-y doucement, puis faites doucement. L'Afrique a un gros retard. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans la bassesse, dans les bêtises, dans la cochonnerie qu'on va rattraper ce retard. Non. C'est dans ce qui est mieux, de ce qui est beau, de ce qui est grand, ce qui est joli, ce qui apporte, ce qui est un plus qu'on va valoriser l'Afrique. On va valoriser la culture ivoirienne. Je suis malade, mais je me mets là pour parler avec vous. Je ne suis jalouse de personne. Non, personne. Mais je pense qu'il y a un laisser-aller culturel qui ne dit pas son nom, qui dégoûte vraiment les Ivoiriens. Il y a un laisser-aller culturel. La culture ivoirienne se meurt complètement.
La culture ivoirienne se meurt. C'est pas normal. C'est pas ça l'image de la culture ivoirienne. C'est pas ça l'image de la culture ivoirienne. Art et culture. Notre pays, la Côte d'Ivoire, là. Quand on va à l'UNESCO, on parle de nous là-bas. Quand on va à la francophonie, on parle de la Côte d'Ivoire là-bas. On a une image à soigner, à préserver et à protéger. L'image de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas au slip des uns et des autres. Non, non. C'est nous tous, notre image que vous mettez en jeu. Donc à un moment donné, pensez au reste. C'est vrai que nous sommes minoritaires. L'Afrique des réfléchis. Mais quand même, pensez aussi à nous un peu. Pensez un peu à nous. La culture, c'est pour éduquer la génération. C'est la transmission. La culture, là, c'est la transmission. C'est la connaissance. C'est des valeurs. Quelles sont vos valeurs culturelles? Quelles sont vos valeurs culturelles? On vient là, ou soit on est un carnaval, ou soit on est dans la promotion de la culture. Donc je pense que le ministère de la Culture a un rôle à jouer qui est important. Le ministère de la Culture doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas financer tout et n'importe quoi dans le pays. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Parce que c'est qu'on finance là, ça aide l'argent du contribuable. Il faut que ça puisse servir le contribuable. Si ça n'apporte pas des grains de riz dans l'assiette du contribuable, ça doit apporter une éducation aux enfants du contribuable. C'est un échange. Mais on n'apprend rien avec toutes ces sottises et ces cochonneries. À un moment donné, ça fait beaucoup. C'est pas tolérable, ça fait beaucoup. Et la tasse est pleine. Le verre est plein. Si ce n'est pas des émissions à la con à la télé, c'est des événements où on nous amène des cochons sur scène. On nous présente de la cochonnerie. Mais c'est bon. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Quand c'est beaucoup, quand c'est trop, ça casse. Ça fait beaucoup. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils sont cons. Non. Mais c'est bon. Vraiment, je parle au nom de ceux qui ne parlent pas. Parce qu'on n'est pas, malheureusement, nous sommes minoritaires. La bêtise est majoritaire. La cochonnerie est majoritaire. Nous sommes minoritaires. Donc, je parle au nom de cette minorité. Quand on pense qu'ils sont minoritaires, je parle à leur nom. Parce qu'on existe aussi. Et la Côte d'Ivoire, c'est nous tous, notre pays. C'est notre image. On va tous protéger ça. On ne doit pas trimballer l'image du pays comme ça, dans tout et n'importe quoi. Au nom de quoi? Il faut que les gens puissent se ressaisir un peu. Si vous n'avez pas d'idée, les régions de Côte d'Ivoire, il y a 61 ethnies en Côte d'Ivoire. Et chaque ethnie de Côte d'Ivoire a une identité culturelle. Quand on dit on va faire la promotion de la culture, l'art et la culture, la musique ivoirienne, mais tous vos artistes qui doivent être couronnés, qui doivent être primés ou primudés, mais il faut imposer un co-dressing à ces artistes. C'est quoi ces monstres qui sortent comme des gens qui sortent des cimetières? On se croirait à l'hôtel Pennsylvanie, hôtel des fantômes, où chacun vient avec ses grimaces de serpents, de cobras. Mais c'est quoi ça là? C'est que tout. Mais on ne peut pas salir Abidjan comme ça là. On ne peut pas salir la capitale comme ça, d'esprit maléfique et d'esprit malsain. C'est pas malsain comme ça là. Prenez les ethnies de Côte d'Ivoire, demandez à vos artistes que chaque artiste travaille son costume culturel. Ce serait une très belle idée. Ce serait un plus-value. Ce serait un plus-value. Que chaque artiste qui est promu, qui est prémudé. Moi, je vous donne le verbe là, prémudé. Comme c'est prémude. Que chaque artiste qui est prémudé puisse venir avec un costume. Travailler un costume de son identité ou de l'identité au choix. Et ça va permettre à ces artistes de travailler. Aujourd'hui, les artistes pensent qu'il faut montrer leur poil, leur trou de cul pour être intéressant à la télé.
C'est-à-dire que l'image de la femme et de l'homme est réduite au cul et au sexe. Mais on va où avec ça? C'est ça la culture ivoirienne? Le cul et le sexe? C'est ça notre culture, nous? La Côte d'Ivoire, notre culture, c'est ça là? Ah, on n'a qu'à se revoir, hein. Chacun n'a qu'à revoir autour de lui. Et chacun n'a qu'à essayer d'arranger un peu. Personne n'est propre. Mais si chacun lavait ses fesses un peu, ce serait pas mal. Vraiment, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Travailler. Il y a 61 ethnies. Prenez 61 artistes. Et cela, on va voir l'art. Parce que l'art, c'est ça. L'art, c'est ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est majestueux, ce qui est travaillé, ce qu'on transmet. Et il y a une éducation. Là, on transmet quoi à la jeunesse? Quelle est l'éducation? Un homme qui arrive dans une robe et qui est barbu, c'est ça que va transmettre à la jeunesse. Ou quelqu'un qui vient dans des pieds dans un seau. Mais c'est quoi toute cette saleté-là? C'est quoi ça? On dirait des gens qui sont sortis de comment on appelle, William Civil ou de Benjerville. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et quand on va parler, on va dire les gens sont jaloux. Mais jaloux de quoi? De la bêtise. Jaloux de la cochonnerie. Mais si la cochonnerie et la bêtise rend riche, alors je mourrai pauvre. Je mourrai pauvre. Mais propre. Propre spirituellement. Parce que tout ce que nous faisons sur terre, c'est de mourir propre pour que notre esprit repose en paix et que devant Dieu, on ait un salut. Chacun craint Dieu. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça fait beaucoup, hein. Il faut arrêter. On transmet aussi à nos enfants. L'écran, c'est la transmission. La télé, c'est la transmission. C'est l'éducation. L'éducation est où? Faites travailler les artistes. Donnez, merde. Parce qu'on va arriver maintenant à devenir autre chose sur les réseaux sociaux. Encourager les artistes. Parce que le premier, c'est pour encourager les artistes à travailler. Mais encourager les artistes à travailler la voix, à travailler les textes, à travailler leur allure, à travailler leur costume. Mais attendez, aujourd'hui, là, quelqu'un vient là, j'ai mon cuir, c'est pas ton cuir, c'est mon cuir, c'est pas ton cuir, c'est ton cuir, c'est mon cuir, mets dans le cuir, tu enlèves dans le cuir. Conneries comme ça, c'est chansons. Ça, c'est l'art de la Côte d'Ivoire, c'est les musiciens qui sont là comme ça. Ça, c'est ce que tu t'assois et ton enfant, tu chantes pour toi. Et ton enfant dit, c'est ton cuir, c'est pas mon cuir, c'est ton cuir. Mais les enfants, quand ils vont jouer, là, chacun va se montrer le cuir. Mais celui qui ramasse un bois, il met dans le cuir de l'autre. Parce que l'éducation, c'est ça. Ah, c'est exagéré, hein. Il faut vraiment qu'on nettoie un peu, là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. La promotion de la saleté, la promotion de la médiocrité, la promotion de la bêtise, la promotion de la cochonnerie. Il y a quoi? C'est au nom de quoi vous faites tout ça là? Au nom de qui vous faites tout ça? Olivia, Miss Père, salut à toi, je t'embrasse. Ça fait beaucoup, hein? L'image de la Côte d'Ivoire là, c'est chacun d'entre nous. C'est à nous de nettoyer, de protéger. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un individu, c'est à tout le monde. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Merci Olivier, la promotion de la légèreté, vraiment. On va voir ça. Et on peut pas parler, parce que tel dit que oui, comme je suis proche d'une telle personnalité, quand dit que oui, moi je m'en fous, mais attendez. Mais il faut que le ministère de la Culture, là, il faut encourager les artistes. Encourager les artistes, c'est de les emmener à travailler vraiment, à travailler correctement et à travailler proprement. C'est ça la culture. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Hein. Cette forme de culture qui est en Côte d'Ivoire. Parce que les gens chantent des bêtises. C'est qu'il faut en Côte d'Ivoire là même. Sur ce plan, moi je dis bravo au Cameroun. Je dis bravo au Cameroun sur ce plan. Parce que les Camerounais qui aiment chanter même bêtises là, ils ne peuvent pas se permettre d'organiser
une telle cochonnerie au Cameroun. C'est pas possible. Je Paul Biya qui est vieux jusqu'à Kala là. C'est pas possible. C'est pas possible. Même les Camerounaises qui sont artistes qui viennent en Côte d'Ivoire, de l'aéroport, qui sont dénudées, elles ne peuvent pas faire ça au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, on fait ça où? Parce qu'il y a une légèreté, il y a un laxisme, il y a un laisser. C'est pas possible. Il faut, nous sommes tous enfants de ce pays. Et nous avons tous le droit de protéger, de préserver l'image de notre pays. Chacun a un rôle à jouer. Chacun doit dénoncer quand c'est pas bon. Ça soit pour dire, oui, bon, comme bon, maintenant, aujourd'hui, là, oui, bon, comme il y a des blogueurs là, il faut donner 150 €, il faut donner 200 € à chaque blogueur. Ils n'ont qu'à relayer pour dire que oui, ça marchait comme ça. Vous voyez, on est dans Gods. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas promouvoir la bêtise. Parce qu'il faut transmettre ce qui est mieux pour nos enfants. Il faut transmettre le meilleur pour nos enfants et non la bêtise à nos enfants. Aujourd'hui, les enfants ont accès facilement à Internet. Tu vois, mais les enfants font quoi sur Internet? Mais toi-même, tu fais quoi sur Internet? Tant que vieux, tu fais quoi sur Internet? Tu demandes, les enfants, on dit révolution numérique là. On dit que c'est la génération des enfants numériques. Toi qui es vieux, tu fais quoi sur Internet? Puis c'est un enfant qui va mettre dessus. Même TikTok, qui est pour les bébés de 9 à 14 ans là. Des vieilles femmes, tu les vois avec des peaux de cellulite. Elles sont presque nues dessus. Elles parlent que de sexe. Il n'y a pas autre sujet de conversation à part sexe. 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 J'ai baisé là, t'as baisé là, on a baisé là, t'as beaucoup là. Il n'y a que ça. Tu comprends que dans leur esprit, c'est des gens vides. Il n'y a rien à donner de mieux à part que la bêtise. Mais comme l'Afrique des idiots est majoritaire, nous, les minorités, là, on ne peut pas trop parler. Mais vous savez, c'est comme l'histoire du Christ et l'histoire du prophète Mohammed. Une personne sauve 1000 âmes. Oui, c'est ça l'histoire du net aujourd'hui. Cette révolution numérique qui devait nous servir d'outil pour travailler, aider à rattraper le retard. Les Africains l'utilisent pour se mettre de plus en plus en retard. Après, c'est pour venir accuser les Blancs. C'est la faute des Blancs. Oh, vous avez vu, ils ont envoyé miroir là, ils ont trompé les Africains. Aujourd'hui encore, ils ont envoyé Internet pour tromper les Africains. Donc, vous là, votre cerveau là, vous ne réfléchissez pas. Toujours, hein, vous trompez. On vous a trompé une fois, on vous a trompé 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est que c'est vous qui êtes le problème. C'est vous qui êtes le problème. Ce n'est pas les Blancs. Les Blancs là. Même celui même qui a créé Facebook là, vous l'avez une fois vu nu dessus. C'est que des gens ratés complètement. Celui qui a créé Facebook là, parcourez sa page. Vous avez une fois vu le monsieur là nu sur Facebook. Mais vous êtes à poil à cuit sur Facebook. Il a des enfants. Est-ce que vous savez s'il a des enfants? Personne ne sait. La seule fois que vous l'avez vu, il a attrapé sa femme et puis il a porté tapette. Vous avez vu, oh, tapette de Côte d'Ivoire, tapette d'Afrique. Lui là, c'est un Africain. Tellement que vous êtes limité. Il est en train de vous dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie. C'est un outil. Mais vous n'avez pas compris ce message. Vous avez vu qu'il a porté tapette. Donc il est comme un Africain. Limité, légèreté. Pala, c'est tout. Ceux même qui ont créé, les Chinois même qui ont leur TikTok là. C'est lui qui a créé là. Vous l'avez vu nu dessus pour venir danser nu. Les gens pensent que... Et puis ce sont les femmes africaines là. Quand elles doivent faire que tout ce qu'elles font sur TikTok là, c'est venir danser nu. Si c'est pour faire... On dirait des prostituées. Ça c'est l'image. Vous valorisez la femme comme ça. Vous dénudez la femme africaine. Vous dévalorisez la femme africaine. Vous la rendez... Vous réduisez la femme à de la bêtise. Le sexe là, c'est passager. C'est passager. Et le sexe des trop, c'est dégoûtant. Vous dégoûtez. C'est ce que vous faites. Mes frères et sœurs, comme je ne vais pas être long dessus, j'ai une deuxième vidéo à faire. Je vais la faire tout à l'heure. Je vais couper et revenir. Comme dans le même sujet. Je préfère couper et revenir parce que c'est 2 sujets différents, mais c'est 2 sujets qui se ressemblent. Oui, c'est 2 sujets qui se ressemblent. Je veux parler à une sœur, donc je vais revenir dessus. On m'a envoyé un clip. Je ne sais pas si c'est clip porno, si c'est clip, mais vraiment,
Je suis restée bouche bée. Ça m'a cloué le bec, comme dit le blanc. Ça m'a cloué le bec. Et comme c'est dans le même sujet, je préfère couper et revenir plus calmement, de façon plus apaisée, pour parler à une sœur. Voilà, c'est important. Donc, restez connectés. Je vous dis, dans 5 minutes, reconnectez-vous. On va parler de chou ping, chou pam pam.